Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour une vidéo spéciale airdrop de Starknet, car il a fait beaucoup grincer des dents, et je comprends pourquoi. Et pour les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, un airdrop, c'est un système de récompense octroyé aux personnes qui ont contribué au test de leur protocole, sous forme de token, bien sûr. Les derniers en date étaient Optimism, Arbitrum, Solana, qui ont régalé leurs utilisateurs allant de 800 dollars à 5000 dollars, suivant bien sûr l'activité que vous avez sur la chaîne. Donc, si vous avez une heure à perte 2 fois semaine et que vous avez un petit portefeuille, c'est une excellente façon de gagner de la crypto gratuitement. Et oui, donc je reviens sur le drame de Starknet, car beaucoup d'utilisateurs n'ont pas été éligibles. Il y avait quelques critères à respecter et je pense que ces critères, on va les voir de plus en plus sur les airdrops. Beaucoup de personnes utilisent des systèmes de bots pour aller chasser les airdrops. Et honnêtement, même avec Sibyl, donc il y a un moyen pour détecter les bots, et tous les systèmes de mise en point, nous avons quand même des bots qui arrivent à aller choper les airdrops. Et c'est bien malheureux car ça punit les bons utilisateurs. C'est comme pour tout, il y a toujours des personnes qui trichent et les personnes honnêtes qui en pâtissent. Voilà pourquoi je vais vous montrer pas à pas les étapes que j'ai suivies pour choper ce airdrop. Et n'oubliez pas que Et n'oubliez pas, une chose importante, ce n'est que le premier round sur Starknet. Il va encore avoir deux autres rounds de airdrop. Donc, il n'est pas trop tard pour que vous rentrez dans la partie. Il faut juste avoir un portefeuille MetaMask, un portefeuille argent et 500 dollars minimum sur le portefeuille. Car les vidéos où on vous montre qu'il faut faire des airdrops avec 20 ou 50 dollars, vous pouvez oublier direct. Minimum pour un portefeuille d'airdrop, c'est 500 dollars. Si vous n'avez pas de portefeuille MetaMask, vous retrouvez bien sûr la vidéo tuto que je mettrai en description. Je mettrai également tous les liens en description. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Ceci étant dit, let's go! Quelques petites précisions avant de commencer. Pour faire des airdrops, il vous faut absolument créer un portefeuille, même deux, car il vous faudra un portefeuille MetaMask et un portefeuille argent, qui est dédié uniquement aux airdrops. Vous ne mélangez pas vos portefeuilles où vous détenez tous vos fonds pour faire des airdrops. Car pour faire un airdrop, vous serez obligé d'interagir avec plein de smart contracts. Il y en a toujours un qui peut être malveillant, vous pouvez perdre vos fonds, c'est toujours un risque dans la crypto. Mais ça, vous le savez, je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Donc, séparez bien vos fonds de vos portefeuilles airdrop. Pour le portefeuille argent, j'ai mis le lien en description. Donc, vous descendez. Vous allez tout simplement sur trouver un wallet. Et là, je vous conseille de prendre le portefeuille argent. C'est celui-là que j'utilise. Donc, c'est tout simple. C'est comme MetaMask. Vous l'ajoutez à vos extensions. Il va vous générer votre phrase secrète de 12 mots. Vous les copiez, vous les mettez en sécurité. Et à ce moment-là, vous êtes enfin paré pour chasser ce airdrop. Donc, n'oubliez pas, il y aura un deuxième round et un troisième round. Quels sont les critères qui ont fait rager la communauté? Et bien sûr, plein d'entre eux n'étaient pas éligibles. En fait, vous deviez utiliser Starknet plus de 5 fois. Honnêtement, c'est pas déconnant. Pendant 3 mois distincts ou plus. Effectuer des transactions pour un montant cumulé de 100 dollars, c'est que dalle. Sur Arbitrum, on devait avoir 10 000 dollars de transactions. Et si vous pensez que c'est beaucoup, ben pas du tout. En fait, avec 500 dollars, vous faites 20 swaps et voilà, hein, vous faites 20 transactions et vous avez atteint vos 10 000 dollars de transactions. Et le critère qui a fait beaucoup rager les gens, c'est que vous devez détenir 0, c'est que vous devez détenir au minimum 0,005 Ether dans votre portefeuille en permanence. Car la snapshot, c'est le moment où ils disent, voilà, c'est fini, à partir de maintenant, on donne les récompenses. Quand ils ont pris cette snapshot, si vous n'aviez pas l'équivalent de 14 dollars dans le portefeuille, même si vous avez fait toutes les transactions, ben, vous n'êtes pas éligible. Mais personnellement, toutes les blockchains que j'utilise, je laisse plus ou moins 20 dollars dessus pour payer justement ces frais de transaction. Et je ne trouve pas ça déconnant. Ensuite, bien sûr, nous avons pour la communauté de Starknet, donc vraiment les membres du community management, on avait les développeurs, on avait les utilisateurs de StarkX, ça c'était quand même assez particulier, les développeurs sur Ether, bien sûr, et tous les autres. Donc sur ce, on avait juste à se rendre sur son portefeuille argent, on checkait l'éligibilité,
Voilà, on pouvait simplement connecter mon portefeuille argent. Et voilà, j'ai été éligible au token, regardez mes allocations et j'en ai eu 850. 850 tokens. Si on va voir sur AVO, aujourd'hui le token se traite à 1, bon, il est monté jusque presque 2 dollars. Et ce n'est que le début. Parce que là, je regarde en fait, Aevo, il faut savoir que c'est une plateforme où on peut déjà traiter des tokens qui ne sont pas encore sortis. En futur, bien sûr, hein. Donc on parie à la hausse ou à la baisse, hein. C'est un truc de fou. Le token, il n'est pas encore là. Et on peut déjà parier à la hausse ou à la baisse dessus. Donc voilà, il se met plus ou moins autour des 2 dollars. Et quand on regarde le projet Starknet, honnêtement, ils font tout pour ramener le mainstream sur la blockchain. Vous avez de la self-custody, c'est super facile à utiliser, c'est rapide, et voilà. Donc pour moi, c'est un token que je verrais facile peut-être grimper à 5-10 dollars. Si vous avez reçu une allocation de 850, comment je fais pour envoyer des fonds sur Starknet? J'utilise Orbiter. Orbiter, à savoir qu'ils n'ont toujours pas de token, donc c'est un airdrop potentiel aussi. Il y a tout un tas de bridges différents que vous pouvez utiliser exactement pour la même opération, mais vous augmentez vos chances de gagner des tokens sur les autres bridges. Donc sur les autres plateformes que vous allez utiliser pour transférer votre argent de votre MetaMask vers votre portefeuille argent. Ok, donc ici c'est tout simple. Je connecte mon wallet, mon MetaMask, et vous voyez bien sûr ici le système de points. Je pense que ça fait 2 ou 3 mois où ça a été instauré le système de points. Moi j'utilise Orbiter Finance depuis quand même, je regarderai tout à l'heure, j'ai une fiche d'airdrop, on regardera ensemble. Donc, ici, c'est tout facile. Ça, on le retire. Voilà, vous faites max. Il va vous connecter automatiquement votre portefeuille argent et votre portefeuille MetaMask. Vous faites max. Un petit conseil, si vous avez un portefeuille de 500 dollars, 1000 dollars, peu importe. Vous commencez avec 50 dollars, le temps de vous familiariser avec toute la procédure. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, là, vous envoyez les fonds. Donc ici, je fais tout simplement envoyer. Donc vous voyez bien, je pars de Optimism parce que j'ai les 140 dollars qui sont sur Optimism et je les envoie vers Starknet. Si vous appuyez ici, vous pouvez voir que Orbiter utilise plein de blockchains. Vous pouvez transférer de quasi n'importe quelle blockchain à n'importe quelle blockchain. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Orbiter Finance. Donc je les envoie. Attendez, d'abord, il faut que je déverrouille ma ledger parce que même pour mes portefeuilles de airdrop, j'utilise des ledgers. Donc, à chaque fois, vous serez obligé de signer sur votre ledger toutes les transactions. Comme ça vous donne le temps de lire la transaction et de ne pas signer n'importe quoi en faisant clic, clic, clic. Et après, on perd tout son argent. Donc voilà, ma ledger, elle est faite. Voilà, ça switch de network. Automatiquement, Rabi switch automatiquement de network. Et ça, c'est génial. Ici, bien sûr, vous allez avoir une alerte, c'est normal, parce que vous n'avez pas utilisé le portefeuille argent. Vous voyez vos frais de gaz, donc ça coûte 0,08 Ether. Donc vous voyez, ça coûte que dalle, 0,08 centimes. Commencez le processus de signature. Là, je vais signer la transaction sur ma ledger. Accepter. Transaction réussie. Approving. Là, il me redemande un approve. L'approve, bien sûr, coûte 12 centimes, mais ça, ce n'est qu'une fois. Je signe sur ma ledger. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mes fonds partent de Optimism vers Starknet. Vous allez voir plus ou moins le temps que ça prend. On va rester ensemble. Et si vous voulez, vous pouvez même voir votre transaction en direct. Vous cliquez sur Viewer, ça va vous ouvrir Voyager, bien sûr. Et voilà, vous avez tous les détails de votre transaction ici. Pour l'instant, on voit qu'elle n'est toujours pas vérifiée. Et voilà, c'est déjà effectué. J'ai chronométré, ça a pris exactement 45 secondes. Je retourne sur mon portefeuille argent et je vois bien que les fonds sont arrivés. C'est aussi simple que ça pour envoyer des fonds sur votre portefeuille argent. Si je descends, je vais dans la petite flamme. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez activer aussi une protection sur votre portefeuille argent qui est le 2FA. Je l'ai déjà expliqué ça dans le tuto MetaMask ou Rabbit.
Et vous pouvez bien sûr découvrir toutes les applications qu'il y a sur la blockchain Starknet. Vous avez Avenue, tous les projets ici, presque tous les projets ici n'ont pas de token. Donc c'est aussi potentiellement des airdrops à venir, hein. Aucun d'eux n'ont un token. On va utiliser Avenue. Hop, je me rends tout simplement sur le site. Voilà, je connecte mon portefeuille. OK, je vois bien mes fonds qui sont ici. Pourquoi j'utilise Avenue? Avenue, c'est un chouette protocole pour en fait faire des swaps de stablecoin, donc des USDC. C'est vraiment pas cher si je veux, admettons, maintenant transférer mes USDC, donc qui est le stablecoin de Circle, en USDT. Je mets 100% et vous voyez que je récupère quasi la totalité de mes stablecoins. Ça, je mets une grosse mise en garde. À chaque fois que vous faites un swap, vérifiez toujours le montant que vous avez et le montant que vous allez obtenir. Car des fois, il y a ce qu'on appelle du slippage. Et en fait, vous pensez passer votre transaction, vous avez 147 euros et vous allez vous retrouver avec 125 euros. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui. Donc, toujours bien vérifier ici en dessous que je reçois bien la même somme, plus ou moins. Bien sûr, des fois, il y a des frais. Ici, j'ai 147 dollars. Ça tombe, je peux avoir 146,899. Mais en aucun cas, ça doit dépasser 2 euros, quoi. Donc voilà, ici, je peux faire tout simplement un swap. Hop, je les swap. Il me demande de signer dans mon portefeuille. Vous avez ici la transaction. Donc je transfère bien des USDC en USDT. Je confirme. Échange en cours de route. Et vous voyez ici, à chaque fois, quand ça recherche, ah ben voilà, c'est déjà fait. Donc vous voyez à quel point c'est rapide. Ça a pris quoi? 3 secondes. J'ai même pas eu le temps de vous expliquer le petit icône ici. Le swap est déjà fait. Donc vous voyez, c'est super efficace. Et ça, vous le faites 2 fois par semaine. Vous venez, vous swappez du USDT en USDC. Et vous vous positionnez pour un éventuel airdrop sur Avenue. N'oubliez pas que rien n'est garanti, hein. OK? Maintenant, je peux tout simplement encore retourner. Si je retourne... Ah non, non, non. Que je vais. Voilà, je retourne dans les applications. Et on peut aller sur DKSwap. Toujours pareil, je connecte mon wallet. Ici, on peut faire des swaps ou des pools de liquidité. OK? Donc, une pool de liquidité, en fait, vous déposez vos stablecoins ou vos Ethers, peu importe, pour obtenir un pourcentage dessus. Et vous remarquez que ça fonctionne toujours par paire. Ici, nous avons une pool de liquidité. Dans cette pool, il y a la moitié en ETH et la moitié en USDT, en USDC, pardon. Ici, nous avons de l'ETH, mais l'autre moitié, c'est de l'USDT. Nous avons une pool qui est entièrement stablecoin, c'est celle que j'utilise, USDC, USDT. Pourquoi je n'utilise pas une pool Ether ou une pool avec une autre crypto? Ben, imaginez, vous rentrez dans une pool avec une autre crypto, ok? Vous laissez dans la pool pendant une semaine et après votre crypto, elle a perdu 12%. Ben, vous avez perdu 12% de votre wallet. Voilà pourquoi je préfère toujours utiliser des stablecoins. Donc ici, je vais faire un swap. Donc je vais prendre mes USDT, bien sûr, que je vais mettre en USDC. Je vais mettre la moitié. Donc je suis à 146. Ça fait plus ou moins 70 dollars. Et regardez ici, voilà. Donc j'avais 70 dollars au départ et je vais en récupérer 69, c'est toujours à ça qu'il faut faire attention. Vous avez vu, sur Avenue, je n'ai rien perdu. Et ici, je perds quelques cents. Donc toujours faire attention à ça. Je swap, je confirme. Voilà, maintenant je me rends dans la pool de liquidité. Je regarde USDC, USDT. Je fais ajouter de la liquidité. Il n'a pas encore pris mon swap en considération. Ah voilà, ça y est, c'est fait. Vous voyez, ça vient juste d'être fait. Ça a pris quelques secondes en fait.
Voilà, donc je fais ajouter de la liquidité, je mets max. Il va automatiquement calculer pour faire une balance de 50-50. Je fais deposit, confirmer la supply, je confirme, je ferme. Et vous voyez ici que c'est en pending, donc en attente, hein. Voilà, la supply est déjà faite, ça a pris à peine quelques secondes. Et voilà comment on fait. Puis je vais sur ma pool, bien sûr je vais rafraîchir la page. Ok, ah, elle n'apparaît pas encore. Des fois, ne vous inquiétez pas avec ça, ok? Vous allez vous êtes dans votre pool, vous allez, vous dites, oh, il n'y a rien, où est-ce qu'elle est ma pool? Et vous commencez à paniquer. Non, en fait, ils ont des problèmes d'affichage. Vous pouvez venir des fois 10 minutes après, votre pool, elle apparaîtra. C'est juste un problème d'affichage. Moi, j'ai déjà paniqué pour ça. Et croyez-moi, voilà, une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. Et je vais refresh la page. Voilà, vous voyez, maintenant elle apparaît. Donc c'est juste, soyez patient, ne paniquez pas. Maintenant, je vais vous montrer comment sortir de cette poule. Donc c'est pareil, je fais withdraw, je fais bien sûr le maximum, 100%, j'approuve, je confirme, et voilà, je suis sorti de cette poule de liquidité. En attendant que tout ça se fasse, je peux retourner sur leur site et on peut utiliser tous les autres projets. Et Kubo. Et Kubo, pareil, c'est récent, ils n'ont pas de token, et c'est toujours un airdrop qu'on peut jouer, bien sûr. Donc ici, toujours la même histoire, je connecte mon portefeuille. Voilà, je vois bien mes USDC qui sont là. J'aimerais réobtenir des USDT. Je fais max. Je vois bien ici que je récupère plus ou moins la même somme. Je fais échanger. Je confirme. On voit bien que j'en ai une transaction qui est en attente. Après, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez voir votre transaction sur l'Explorer, hein. OK? Vous les voyez directement ici. Elle n'est toujours pas vérifiée, mais au moins vous avez tout le détail de votre transaction. C'est toujours bien de jeter un petit coup d'œil, comme ça vous familiarise avec ça. Ok, je retourne où j'étais. Kubo, est-ce qu'il est Kubo? Il est ici, non, il est là. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ça, on s'en fout. Mais voilà, c'est fait. Je retourne sur mon portefeuille et on voit bien que j'ai récupéré tous mes USDT. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. N'oubliez pas que là, en frais de gaz, j'utilise de l'Ethereum. Vous voyez ici, j'utilise de l'Ether en frais de gaz. OK? On n'a pas encore le jeton Starknet, donc pour l'instant, c'est de l'Ether. Donc il vous faudra alimenter le portefeuille en Ether. Ça, c'est pareil, hein, vous retournez sur Orbiter, vous envoyez un peu d'Ether comme nous avons fait tout à l'heure. Ça prend 2 minutes. Et voilà. Mais sur toutes les blockchains que vous utilisez, assurez-vous, vous avez vu tout à l'heure pour le détail débile que c'est, ah ben vous passez à côté de peut-être 5 000 $ pour un détail débile de ne pas avoir laissé 20 € sur votre portefeuille. Et ça, peu importe la blockchain que vous utilisez. Si vous farmez, je ne sais pas, prochainement sur Arbitrum, parce que c'est pareil, Arbitrum, ils en parlent plus beaucoup. Et je sais qu'Optimism, c'est pareil. Optimism, il va encore avoir un autre airdrop. Ils ont déjà eu un airdrop et il y en a encore deux à venir. Mais ça, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur les airdrops, car je sais que ça intéresse aussi beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir. Ok, ici, je peux encore utiliser, bah, pourquoi pas encore un autre projet. On va retourner, voir, hop, qu'est-ce que nous avons encore ici? Dynamique et Kubo, ça a des bons connus. Jedi Swap. Jedi Swap, c'est aussi un protocole que j'utilise. Hop, voilà, je me rends sur le site. Et vous allez voir, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Je lance l'application et voilà, vous voyez? Trade, pool, et voilà. C'est toujours le même. Hop, je connecte mon portefeuille argent. Connecté. Ok. Je regarde mes USDT.
USDT qui sont là. Je les veux en USDT. Je fais max. L'autre ici, c'est chiant qui ne met pas directement la somme. Voilà, on fait bien attention. J'ai 146,7 et là, je vais recevoir 146,6. OK. Je swap. Confirmer swap. Hop. Voilà, ça a été soumis. OK. Et on voit bien, vous avez, la transaction elle est passée direct. C'est déjà approuvé en fait. Pour les pools, c'est exactement hop, vous mettez nouvelle position, vous sélectionnez vos tokens. Donc nous, c'est toujours, bien sûr, de l'USDC et de l'USDT. Vous rentrez les montants ici. Et voilà. Ça, vous le faites 2 fois semaine. Honnêtement, ça nous a pris, que je regarde sur le timer de la cam, ça nous a peut-être pris un quart d'heure pour faire ça. Un quart d'heure, 20 minutes. Si j'enlève toutes mes explications, vous faites ça en 15 minutes, 20 minutes chrono. 2 fois semaine, et voilà comment vous pouvez être éligible au prochain airdrop de Starknet. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vérifier pour... Voilà, ça c'est la liste de tous les airdrops que je farm. Donc vous pouvez voir qu'il a Layer 0 à Extergate. Ça c'est... Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais en tout cas, il ne parle pas de snapshot, mais à mon avis, c'est grillé. Darknet, ben, ils viennent de faire leur snapshot. Et voilà tous les projets que j'utilise. Donc, vous avez vu, j'utilise LayerSwap, DK, MySwap, Jedi, Avenue et Kubo. Voilà, ici, nous avons le parfait exemple. Je farme Zinc depuis des mois. Et là-dessus, je farmais ZincSwap, donc une plateforme qui est bâtie sur Zinc et Mute. Et Mute, je l'ai farmé, mais d'une force. Et pourtant, ils ont sorti leur token et j'ai eu que dalle. Donc vous voyez, des fois, vous pouvez farmer un projet et vous n'avez rien. Voilà pourquoi moi, je le prends comme ça, je le fais. Si j'ai, je suis content. Si je n'ai pas, en fait, j'en tire de l'expérience sur la blockchain. Parce que croyez-moi, ici, nous commençons le bull run et toutes les petites procédures que je vous ai montrées, c'est la base de la base que vous devez connaître et savoir faire en plein bull run. Que ce soit bridger des tokens, faire des swaps, revendre vos tokens, alimenter vos plateformes d'échange. Tout ça, c'est vraiment de la base. Et en farmant des airdrops, ben, vous fortifiez cette base en fait. Là-dessus, qu'est-ce que je farm? Orbiteur, voilà, Orbiteur, c'est depuis mars 2023, Orbiteur. Et sur les autres plateformes, genre Orbiteur, nous avons Jumper, Debridge, Bungie. Sur l'écosystème Solana, je farm un protocole de DEX, Drift, je farm Jupiter, je farm Margin Finance. Sur Cosmos, j'ai simplement de l'atome qui est stake pour plus d'un an. Venom, ça c'est aussi... Venom, c'est une blockchain avec un gros testnet. Je me suis acharné des heures sur ce testnet car il était monstrueux et indigeste. Et pour finir, ils se sont disputés, je sais pas quoi. Et après tout ça, les dirigeants ne se sont pas mis d'accord. Certains ont quitté le projet, donc, et depuis, on n'en parle plus. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un jour, il faudrait quand même que je regarde sur mon portefeuille Venom si je n'ai pas une petite surprise. Et bien sûr, nous avons deux styles d'airdrop. Moi, tous les airdrops que je farm ici, ce sont tous des mainnets. Ok, donc ce sont avec du vrai argent. Et vous avez des airdrops, bien sûr, tout ça, c'était avant en phase de testnet. Et nous avons aussi des airdrops de testnet. Vraiment pour les petits portefeuilles, 100, 200 dollars, et qu'ils ont du temps à claquer, vous pouvez farmer des airdrops de testnet. Alors là, ça se fait avec du faux argent. Vous ne risquez rien, vu que c'est du faux argent. Et en récompense, les récompenses sont plus petites. Normal. Parce que vous n'apportez pas de la vraie liquidité. En fait, vous faites juste que tester le protocole. Et voilà. Mais vous êtes récompensé. On a déjà vu des portefeuilles de airdrop testnet qui pouvaient aller de 800 dollars à 3000 dollars d'allocation, hein. Donc, c'est quand même à prendre en considération. Et ça, une fois de plus, faites-le moi savoir. Si vous êtes des personnes qui ont du temps à consacrer à ça et vous voulez faire des testnets, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'argent et vous voulez gagner de la crypto gratuitement, faites-le savoir dans la barre de commentaires et je ferai quelques vidéos sur de gros testnets qui se déploieront à l'avenir.
Et voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous en avez tiré un tas d'informations, que ça a été une expérience très enrichissante pour vous. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce, le petit like, le partage et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous soyez. Bye bye.